Ils sont leur maîtres du destin. chrono. Oh, Et c'est le but! C'est le but! Le but, c'est l'Estadia! Elle est là! Elle est là, la cette victoire! victoire alsacienne! Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec la victoire de Sélestat, lanterne rouge de l'Ikimoli Star League. Sélestat qui jouait jeudi soir en ouverture de cette 16e journée de championnat à Cesson, dans une salle à guichet fermé. Et c'est Cesson qui est mieux entré dans la partie en menant de 3 puis de 4 buts. Mais à la faveur d'une fin de première mi-temps réussie, Sélestat est resté au contact. Romain Mathias, le gardien de but entré en seconde période, a permis aux siens de continuer la bagarre avec Cesson. Et c'est le jeune Grégoire Plat qui inscrit le 26e et dernier but libérateur pour Sélestat. Le but synonyme de victoire et une victoire qui nourrit les espoirs du capitaine Thomas Capella, qu'on écoute au micro de Handball TV. On sait qu'on a les moyens de faire déjouer des équipes. Ça fait 2 fois qu'on le montre. On espère le faire chez nous aussi pour récompenser notre public qui nous a suivis même dans les défaites. Donc voilà, c'est très important. Mais voilà, on est très content ce soir et on espère que ça va amener d'autres victoires. On enchaîne avec une autre victoire surprise. C'est celle de Istres qui recevait Saint-Raphaël. Saint-Raphaël s'incline 28-26, 3e défaite consécutive pour les Raphaélois. Les Istréens sont très bien rentrés dans la partie en menant 6-1 après 8 minutes de jeu. Et ensuite, Saint-Raphaël n'a jamais réussi à faire la différence malgré les 14 arrêts du gardien de but international Vincent Gérard. Déception pour les Raphaélois, mais satisfaction du côté d'Istres qui sort de la zone de relégation. On écoute les propos du capitaine Andrea Parisini. Voilà, c'était en revanche à prendre, en revanche pour beaucoup de choses que ça passe en ce moment. Et voilà, on est content, on est fiers. Et je pense qu'on a rendu fiers le public d'avoir payé leur ticket pour venir nous voir enfin. Je suis très content, très satisfait de l'énergie que tout le monde a mis, à partir des plus petits comme Louban Jean-Soulin ou Raphaël Cotters. Vraiment, ils ont mis les ingrédients. Troisième focus de la journée, c'est la victoire de Montpellier, le leader de l'Ikimoli Star League qui recevait Toulouse. Et on s'en souvient, Montpellier s'était incliné lors du match aller à Toulouse. Cette fois-ci, pas de panique du côté de Montpellier quand les Toulousains, à la 25e minute, menaient 13-15. Eh bien, c'est le moment où les Montpelliérains ont choisi d'infliger un 6-0 à cheval sur les demi-temps, ce qui les a ramenés à 19-15. Ils ont ensuite parfaitement maîtrisé la deuxième période. Une défense retrouvée pour Montpellier qui encaisse moins de 30 buts et une défense retrouvée grâce notamment à un homme, c'est Charles Bolzinger, le jeune gardien de but, auteur de 15 arrêts qu'on écoute au micro de beIN Sport. Ça me fait du bien aussi personnellement cette victoire-là, ce match-là, parce que voilà, j'avais besoin de repères, de rythme avec le mondial. J'ai eu peu de temps de jeu et donc voilà, ça fait plaisir. Je suis aussi en train de retrouver un bon rythme. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, à travailler, donc c'est forcément qu'il y a beaucoup de travail, mais je suis satisfait aujourd'hui parce que je commence déjà pendant le match, je me suis déjà donné un petit peu des clés pour retrouver et pour pas partir un peu à l'envers. Regardez les autres résultats de la journée, ce sont les victoires à l'extérieur de Chambéry à Ivry, de Nîmes à Aix et de Nantes à Chartres, ces deux dernières avec 10 buts d'écart s'il vous plaît. Et les victoires à domicile dimanche de Limoges face à Créteil et de Paris face à Dunkerque. Au classement, regardez, Montpellier, Paris et Nantes se disputent toujours le podium. Chambéry est 4e, mais talonné par Toulouse, par Aix et par Nîmes qui se battent pour cette 4e place synonyme de Coupe d'Europe. Et en bas de classement, eh bien, c'est Ivry et non plus Istres qui est relégable aux côtés de Sélestat. En Pro League, que s'est-il passé ? Eh bien, regardez, Ponto s'est incliné 29-31 face à Bordeaux. Dijon, le leader, a cartonné dans le derby qui les opposait à Besançon, victoire 45-32. Et enfin, Strasbourg a décroché sa première victoire en s'imposant face à Villeurbanne. Au classement, regardez, Dijon est toujours en tête. Saran repasse devant Ponto-Combo. Derrière, Frontignan, Caen et Bordeaux suivent et vont se livrer une belle bataille dans la course au play-off. Au programme cette semaine, regardez, ça va bagarrer sévère dès vendredi 20h sur beIN Sport, le match entre Chambéry et Chartres, mais ça va bagarrer également entre Ivry et Saint-Raphaël ou entre Istres et Dunkerque. Le samedi, place au derby entre Nîmes et Montpellier. Et enfin dimanche,
Nantes recevra Limoges, ce sera sur Beansport, pendant que Paris se déplacera à Célestat, ce sera sur Handball TV. En Pro League, cette semaine, c'est 2 matchs qui seront diffusés vendredi soir. Vous pourrez suivre Tremblay-Strasbourg ou alors samedi à 15h15. Notez bien ce match entre Nancy et Saran. Voilà, vous savez tout. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous évidemment sur handballtv.fr et moi je vous embrasse. Salut à tous!